Chez La Belle Expérience, on crée des lieux dans le retail, les espaces de travail, restaurants, hôtellerie, et on fait ça en mixant 3 compétences, le marketing, l'archi d'intérieur et l'identité visuelle. Donc, on crée des lieux qui font se rencontrer les gens, donc forcément quand on nous confine, ça a de l'impact sur La Belle Expérience. Nos clients sont touchés, donc on l'est aussi un peu. Principalement, ce qui s'est passé, c'est que les chantiers ont été arrêtés, donc les projets se sont décalés dans le temps, ou alors des clients qui sont la situation étant un peu incertaine, décalent les projets, les annulent, voilà. Mais on a toujours des clients qui sont motivés, qui ouvrent des lieux, donc on ne désespère pas et on espère que ça va vite reprendre. Les tendances qu'on voyait déjà sont poussées et se généralisent. Alors qu'avant, c'était quelque chose où parfois il fallait convaincre en fait certains clients que c'était la tendance. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est convaincu de cette évolution. Donc les évolutions dont je parle, c'est à la fois un bureau qui est focalisé sur l'interaction, puisque en fait on va rester chez soi plus pour se concentrer, on va venir au bureau pour prendre un bain social, rencontrer ses collaborateurs, recréer le lien social dont on sait que c'est très important, et les gens qui ont fait beaucoup de télétravail ont vraiment ressenti ce besoin de retourner au bureau. Donc un bureau focalisé sur l'interaction et un bureau qui doit être très modulable, parce qu'in fine parfois il va peut-être accueillir 2 collaborateurs, parfois 20, parfois ça sera pour une réunion d'équipe, parfois pour une session brainstorming. Donc il faut que très vite on puisse réagencer les bureaux facilement. Déjà les 2 points dont je viens de parler, ce côté modulaire, je pense que des bureaux aussi très identitaires, donc c'était déjà le sens de l'histoire et on travaillait avec nos clients sur créer des bureaux identitaires qui représenteraient vraiment leur ADN et c'est un côté marque employeur, comment attirer ses talents, etc. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nos clients veulent que leur bureau leur ressemble et c'est tout ce sur quoi on travaille. Ensuite, je pense qu'il va y avoir aussi des bureaux plus éco-responsables. C'est aussi une forte tendance qu'on voit depuis plusieurs années. Et là, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Après, beaucoup d'interactions et un lieu aussi assez cosy, agréable, qui est attractif en fait pour les salariés. Sinon, ils auront intérêt à rester chez eux, où c'est confortable, où ils peuvent se faire leur petit café et s'asseoir dans leur canapé. Donc là, il va falloir penser des bureaux qui soient accueillants et dans lesquels les salariés aient envie de venir, au-delà du lien social, qu'ils aient envie de passer du temps dans leur bureau. Alors nous, on travaille beaucoup là-dessus, on a vraiment envie de se positionner comme l'agence qui crée des lieux éco-responsables. Donc on travaille depuis maintenant plus d'1 an sur ces sujets-là avec nos partenaires. Donc déjà Bludigo, c'est une bonne manière, le côté réutilisé du mobilier qui a déjà été utilisé. Donc que ce soit par Bludigo ou des éléments qu'on trouve dans des brocantes. Donc ça, c'est vraiment une piste intéressante. Ensuite, nous, on fait attention à ce que pour tout ce qui est le sur-mesure, on utilise beaucoup de Made in France. Voire très localisé en fait en fonction de la ville dans laquelle le bureau ou l'espace est, essayer de trouver des artisans qui sont par exemple à moins de 100 km. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec le réseau Hopfab qui nous met en relation beaucoup avec des artisans et qui fait attention à ça. Et sinon c'est un travail en fait de tout instant, donc à la fois dans le second œuvre, dans la qualité de la peinture, dans l'isolation en fait du bâtiment, dans le sol. En fait, on a énormément de manières d'avoir des matériaux beaucoup plus sains pour la santé comme pour l'environnement. Et ensuite, dans tout finalement, l'achat, la petite décoration, jusqu'à la signalétique, en fait, il y a des efforts qu'on peut faire pour rendre des bureaux plus éco-responsables.